Bonjour, merci d'être avec nous pour un nouveau rendez-vous de Dimanche en politique. Aujourd'hui, premier chapitre d'une série de 4 émissions consacrées aux maires des grandes villes de Bourgogne, dans la perspective bien sûr des élections municipales de mars. Et avant les maires de Nevers, Auxerre et Dijon, nous recevons aujourd'hui le maire du Creusot. Bonjour David Marty. Bonjour. Vous vous êtes lancé jeudi, vous avez annoncé chez nos confrères de Creusot Info que vous étiez candidat pour un nouveau mandat, vous allez nous l'expliquer. Mais jeudi, c'était aussi l'annonce du décès de Jacques Chirac. Et quand on est en politique, forcément, on n'est pas indifférent quand un chêne de cette taille-là s'abat. Absolument. D'ailleurs, la photo que je vois ici de Jacques Chirac est assez démonstrative aussi de ce qu'il a été. C'est-à-dire quelqu'un qui était jovial, proche des gens. C'est ce qu'on retient aussi beaucoup de lui. Au-delà de la stature de chef d'État, bien entendu. Et pourtant, aussi de l'opposant politique, quand vous êtes membre du Parti Socialiste, ça a été l'épouvantail du PS, Jacques Chirac. Aussi. Bien sûr, dans une opposition politique, mais aussi dans le respect. On peut être opposant et respecter et reconnaître aussi les qualités de ses adversaires. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Et puis, Jacques Chirac a marqué toute une époque, et c'est là aussi un des grands dinosaures qui disparaît de ce qu'a été la politique en France. Il y a des choses à prendre pour un maire dans le parcours d'un homme comme ça. Absolument, absolument. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire cette proximité avec les gens. Il ne se forçait pas. C'était quelqu'un qui avait besoin pour se ressourcer, et ça se voyait, d'être au contact physique avec les personnes. Et moi, je me reconnais beaucoup dans cette approche-là. Alors, je le disais, vous avez annoncé cette semaine votre candidature pour un nouveau mandat. Est-ce qu'il y avait une hésitation? Est-ce que ce n'était pas un secret de polichinelle, David Marty? Secret de polichinelle, non. Je ne pense pas que ça ait surpris énormément de personnes sur ma ville. Mais en tout cas, ça a été une réflexion réelle. C'est-à-dire, je pars du principe qu'on ne peut pas se déclarer candidat comme ça seul. Pour moi, c'est un travail en amont de connaître un petit peu déjà l'avis de ceux qui m'entourent, dans mon équipe, et de savoir si c'est vraiment moi qui peut être candidat dans les meilleures conditions pour rassembler et pour entraîner derrière moi. Avec ce paradoxe, c'est que vous êtes maire et que ce sera votre première vraie campagne, parce que c'est André Biardon qui était la tête de liste qui a été choisi par les Creusotins. C'était son 4e mandat. Et c'est en cours de mandat que vous êtes devenu maire. Alors, c'est finalement une prolongation et une première pour vous. Oui, c'est vrai. Une expérience d'élu, déjà, avec André Biardon. J'ai travaillé de nombreuses années à ses côtés. J'ai appris beaucoup avec lui. Et puis, comme bon nombre de maires ailleurs en France aussi, un mandat, ça dure 6 ans. Et puis, il y a eu une alternance dans l'équipe. Et j'ai pris sa succession. Certains disent que c'est un peu une confiscation de la démocratie de changer de maire en cours de mandat comme ça. On peut l'interpréter comme ça. Moi, je suis pas d'accord, bien entendu. Encore une fois, on est un certain nombre comme ça. Il faut savoir qu'on élit une liste avec une tête de liste, bien entendu. Mais ensuite, ce sont les élus qui élisent le maire. Donc, la légitimité, elle est là, forcément. Donc, mais voilà, après, je peux comprendre. Mais en tout état de cause, encore une fois, dans bon nombre de villes, ça se passe comme ça. De cette manière-là. Alors, avant que vous nous disiez ce que vous voulez faire, on a demandé aux Creusotins ce qu'ils pensent de leur ville. On pourrait résumer ça en j'aime, j'aime pas. Des questions qui ont été posées par Alexandre Baudran et Anthony Bourlot, notre équipe au Creusot, justement. Bah écoutez, pour moi, tout va bien. Bah, c'est une ville dynamique. Le maire fait tout ce qu'il peut, quoi. C'est agréable, il essaye de développer un maximum sa ville. Bah, pas trop, les sociétés se ferment les unes après les autres, quoi. On va finir par devenir une ville morte. Tout ce qui est commercial, on a par exemple une rue qui est complètement, qui se vide, quoi. On a la rue Foch qui était une rue pensée, une rue très commerçante qui se vide au détriment de toutes ces grandes surfaces. Mais je crois que toutes les villes sont comme ça maintenant. J'aimais beaucoup plus de choses avant que maintenant. Alors qu'est-ce qui ne vous plaît pas maintenant? Maintenant, c'est toute la racaille qu'il y a autour, quoi. Ça va pas, quoi. Il n'y avait pas tous ces gamins qui venaient d'extérieur et puis qui embêtaient les gens, quoi. J'aime bien son dynamisme. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire l'été, l'hiver. Ils organisent plein de choses. Là encore au mois d'octobre, il y aura Octobre Rose et j'ai bien l'intention d'y participer. Et non, c'est une ville dynamique. Alors, plein de choses. Ça n'a pas valeur de sondage, mais notre équipe, elle a vu 60 personnes. Donc ça peut commencer à dire quelque chose. Votre réaction à ce que vous entendez, David Marty? Oh, je ne suis pas surpris.
Je ne suis pas surpris dans ce que je viens d'entendre et la réaction des personnes. Il y a à la fois des aspects positifs qui sont bien ressentis. On le voit bien sur le thème de l'animation, du dynamisme. Après, des choses un petit peu injustes, quand même. Je crois qu'un monsieur disait... les usines ferment, Les usines ferment, non. Les usines ne ferment pas au Creusot. Au contraire, elles se développent. Et ça, c'est incontestable. Donc l'approche n'est pas juste par rapport à ça. Études sur le commerce, la sécurité. Le commerce. Alors le commerce, comme bon nombre de villes moyennes, effectivement, les commerces de proximité souffrent, bien entendu. C'est pas pour rien que d'ailleurs le gouvernement a lancé un grand plan sur les villes moyennes. Parce qu'on s'occupait beaucoup des grandes villes et des métropoles, mais pas des villes moyennes. Quel est le taux de vacances commerciales au Creusot? On a un taux de vacances commerciales qui est légèrement supérieur aux villes moyennes de même dimension, mais parce que la structure de la ville fait aussi que nous souffrons de ne pas avoir véritablement un centre-ville. On va dire que le Creusot, c'est une ville autour des usines, en fait. C'est ça, le centre-ville, c'est l'usine. Alors, on est en train de rectifier ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais le commerce souffre par certains aspects, pas partout. Le commerce se développe aussi sur la ville, mais il était temps que l'on prenne la mesure de la désertification commerciale en centre-ville, globalement sur les villes moyennes. Ce qu'a fait le gouvernement en lançant ce plan, nous y sommes complètement concernés, puisque nous avons été retenus parmi toutes les villes qui bénéficient de ce plan. C'est pas pour rien. Donc après, il faut aussi parler de responsabilité par rapport à ça. Nous avons notre responsabilité, mais je pense que tout le monde a sa responsabilité. Ce que je dis dans les réunions régulières par rapport au commerce, aux habitants, c'est de dire nous avons notre responsabilité, nous devons faire le maximum pour maintenir le commerce en centre-ville. Et je rappelle que le Creusot a un centre commercial de centre-ville, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de villes. Les commerçants ont leur responsabilité, bien entendu, en termes de dynamisme, et puis le consommateur également. Car on ne peut pas demander du commerce de centre-ville et ne pas aller acheter en centre-ville. On va parler aussi sécurité par la suite, on va bien sûr y revenir. On aurait pu continuer à vous poser des questions comme on le fait, mais on va vous proposer en fait des photos pour réagir à tout ça. Elles ont toutes bien sûr quelque chose à voir avec votre mandat et avec la campagne à venir. On va commencer par un symbole, le marteau-pilon, l'emblème... Alors ça c'est Alstom, voilà, donc on va trop vite. On reste sur Alstom dans ce cas-là. Alors on revient au marteau-pilon, voilà, nous y sommes. Le marteau-pilon, emblème du Creusot, le symbole de la ville. On le disait, le Creusot c'est d'abord des usines et des gens qui vivent autour. Comment on fait pour qu'une ville symbolisée par ça soit une ville agréable à vivre ? Écoutez, d'abord, c'est une grande fierté que le Creusot soit une ville industrielle. Je rappelle, c'est 40% d'emplois industriels. C'est énorme par rapport à la moyenne nationale. Et donc, nos industries prospèrent sur la ville du Creusot. Et on s'appuie sur l'industrie pour développer le reste, en fait. C'est ça. Et c'est ce que nous avons fait durant des années et des années. Quand l'industrie va bien au Creusot, le reste, forcément, va mieux aussi et va bien également. Et donc, nous avons développé tout un tissu autour de ce qu'est l'économie au Creusot, c'est-à-dire l'industrie, pas que, mais beaucoup l'industrie, pour développer, y compris au niveau culturel, un lien directement avec l'industrie, par exemple, mais aussi des animations. Dernière en date, par exemple, nous sommes en train de travailler sur une œuvre utile qui viendra sur l'esplanade Simone Veil, qui sera faite avec des matériaux qui viennent de l'usine. Donc toujours en lien avec les racines. Autre photo, on l'avait vu tout à l'heure. Alors le marteau-pilon, je précise, qui a été réhabilité. Qui a été réhabilité, c'est pas les bonnes couleurs, c'est vrai. Le logo d'Alstom, une des grandes entreprises présentes au Creusot. Vous le disiez, 40% d'emplois industriels. Ça veut dire aussi qu'il y a déjà eu des crises. Le Creusot a réussi une mutation qu'on citait en exemple en France, mais ça reste toujours fragile parce que vous dépendez de grands enjeux internationaux aussi. On reste encore fragile parce que ce sont des grands groupes, bien sûr, dont la plupart existent partout dans le monde. On a vu ce qui s'est passé avec General Electric récemment. Nous ne sommes pas touchés directement, mais d'autres villes le sont. À la fois, bien entendu, fragiles, mais à la fois aussi renforcées. Car nous ne sommes plus sur la mono-industrie. Nous sommes sur une industrie d'excellence et très diverse. Ce qui nous renforce également. Et que quand un pan de l'industrie se porte plutôt moins bien, un autre, lui, peut résister. Et donc ça nous renforce. C'est un travail de 30-40 années qui ont été menées sur la ville par rapport à l'industrie, avec la communauté urbaine, bien entendu, qui porte ça. On va parler de communauté urbaine. Quelque chose d'assez neutre, mais très, très fort. Là, c'est un morceau du décor, vous venez d'entendre, qui vient de tomber. Une voiture de police. On a voulu, avec
cette photo-là symbolisait des problèmes de sécurité. Vous y êtes beaucoup confrontés ces derniers temps, en particulier dans le quartier du Tennis, pas seulement. On avait rapporté, nous, des témoignages d'habitants sur notre antenne. On l'a entendu tout à l'heure et on le réentendra ensuite. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui se sentent abandonnés, alors à la fois par les autorités, aussi par la ville, parce que les gens ne savent pas à quelle porte ils doivent s'adresser. Le maire, il peut faire quoi et il fait quoi? Le maire, il est à l'offensive sur ces sujets-là, comme sur d'autres, surtout sur ce sujet-là. Nous travaillons beaucoup en collaboration avec la police et la justice. Aujourd'hui, le Creusot est confronté à un problème sur un secteur de ville qui est un phénomène assez nouveau, non pas dans le trafic de drogue lui-même, qu'on a connu par le passé également, mais qui avait une autre forme, plutôt de délinquance locale. Et là, comme d'autres villes, parce que c'est un phénomène national, il y a une délocalisation du grand banditisme lié à la drogue sur les villes moyennes, petites villes moyennes, réputées tranquilles, car je rappelle quand même, je pense que c'est important de le dire aussi sans nier les difficultés, que la ville du Creusot est la ville dans le département qui a le taux de délinquance le plus bas. Et forcément, quand je me retourne vers la directrice départementale pour lui demander des forces de police supplémentaires, les chiffres sont là pour dire, écoutez, c'est pas là qu'il faut renforcer forcément et concentrer nos forces. Maintenant, il y a un vrai problème grave aujourd'hui, sur ce quartier-là particulièrement, qu'il faut éradiquer. La ville y travaille tous les jours, les élus, les services. Nous allons installer des caméras, alors que la culture de la ville, ce n'est pas d'installer des caméras, mais la police... Vous passez à la vidéosurveillance? On passe à la vidéosurveillance sur le quartier du Tennis. Nous allons installer... Uniquement sur ce quartier, pas sur l'ensemble de la ville? Uniquement sur ce quartier, 13 caméras, parce que la police nous l'a demandé pour faciliter le travail. Et donc nous sommes à l'offensive, nous sommes sur le terrain avec les élus, avec mes services. Nous nous sommes dotés Au-delà de de ça, il y moyens aura des humains. Initiatives dans votre programme sur ce secteur-là, sur la sécurité? Il y en aura. Il y en aura. Il y en aura. Sachant que le programme n'est pas encore... Le programme n'est pas encore fait. Le logo de la communauté urbaine du Creusot-Monceau, une des premières de France, une des plus petites aussi. Est-ce que ça marche? Parce que vous êtes le président, vous êtes de gauche, mais il y a le maire de Monceau, la maire de Monceau, qui n'est pas du tout du même bord politique que vous. Je crois que vous vous êtes copieusement écharpé il y a quelques jours. Oui. Ça peut marcher quand les deux grandes villes ne sont pas de la même couleur politique? Ça peut marcher aussi bien que quand les deux villes sont de la même couleur politique. Il n'y a pas plus ou moins de difficultés. Il y a des difficultés forcément, mais c'est pas trop l'étiquette politique. C'est le fait que nous sommes aussi la seule communauté urbaine, voire même la seule agglomération qui a deux villes-centres. L'une plus importante que l'autre, le Creusot plus importante que Monceau, mais deux villes moyennes. Et c'est ça qui rend peut-être les choses un petit peu plus difficiles, y compris sur des aspects de mutualisation, etc. Mais ça reste central, ça reste important pour ce que vous avez fait, ce qui a été fait dans la mutation, dans l'amélioration, on pense aux friches industrielles, à tout ça. Ah mais c'est déterminant. La communauté urbaine, depuis des années, a joué un rôle déterminant dans ce qu'est aujourd'hui la ville du Creusot, Monceau également, mais le territoire d'une manière générale. Et on parlait de l'industrie tout à l'heure, la communauté urbaine a joué un rôle déterminant dans le développement industriel, au travers d'investissements, que ce soit sur le site industriel du Creusot pendant des années, comme aujourd'hui sur le bassin minier avec Mecatim Cluster par exemple. La communauté urbaine est essentielle. On passe à la politique avec cette photo d'abord, le président Emmanuel Macron. Alors Emmanuel Macron, 66% à la présidentielle au Creusot. On a cru comprendre qu'un accord était en cours avec La République En Marche pour ces élections municipales. Vous jouez sur le fil, on vous a entendu parler du plan des centres-villes en le trouvant très bien. Vous êtes plutôt en ligne avec Emmanuel Macron et vous serez un maire soutenu? Moi, je distingue la politique nationale de la politique locale. J'évoquais tout à l'heure... Ça, c'est le refrain de tous les maires qu'on oui, entend. mais je crois que c'est je vais parti pour... Non, mais je vais m'expliquer. J'évoquais tout à l'heure le plan sur les villes moyennes, oui, bien entendu, que je souscris. Et c'est une belle initiative. Le plan qui a été lancé sur les villes moyennes également pour lutter contre les trafics, etc., j'y souscris. Après, je ne suis pas, moi, dans la ligne macroniste aujourd'hui en ce qui concerne la ligne politique du gouvernement. Je ne vais pas revenir en détail, mais en tout état de cause, il faut distinguer les deux. Sur le plan local, la réalité aujourd'hui au Creusot, c'est que pendant tout ce mandat, mais c'était vrai avant aussi, j'ai une majorité au conseil municipal très large, qui va du PC au Vert,
au PS bien entendu, et puis à La République En Marche, puisque... Il y a des gens qui ont rejoint La République. Il y a des gens qui ont rejoint La République En Marche. Vous allez garder tout ce monde-là sur votre liste? Je ne parle pas des personnes, parce que les personnes c'est autre chose, mais en tout cas... les étiquettes politiques, est-ce que si vous... Les sensibilités, parce qu'il ne faut pas oublier que aussi dans une majorité, il y a des gens qui sont pour la plupart, et aujourd'hui c'est plutôt la règle, sans étiquette. Mais les sensibilités permettent de travailler ensemble. C'est ce que nous avons fait durant tout ce mandat. C'est-à-dire que, au-delà de nos divergences sur des sujets nationaux, nous avons réussi à travailler ensemble en bonne intelligence. Parce que nous avons bien entendu partagé le mandat ensemble, et donc nous allons porter le bilan. Et puis surtout parce que nous avons une vision de notre ville qui va dans le même sens sur des valeurs. Ces valeurs que j'exprime souvent, humanistes, écologiques, sociales, réformatrices bien entendu. Ça ne me dit pas s'il pourra y avoir encore des gens du Parti communiste, issus du Parti communiste dans votre liste. Il pourra. Il pourra. Mais est-ce que si vous l'emportez au Creusot, vous serez d'accord pour dire que la ville est dans la majorité présidentielle? Ah non. Non. Non, non, encore une fois, je distingue les deux. Le national, c'est le national. Vous savez, il y a un sujet qui va arriver bientôt, c'est la réforme des retraites. Je doute que sur l'ensemble des majorités au sein d'un conseil municipal, tout le monde soit d'accord au moment où la réforme va arriver. Et c'est bien normal. Oui, mais pardon, La République En Marche va faire des comptes. Eux, ils vont faire leurs comptes. Et est-ce qu'ils ne vont pas vous demander ça, de dire que vous êtes dans la majorité présidentielle, en fait, au moment du décompte final? Ah non, non, non. Pour vous donner un soutien? Ah bah, ils pourront me le demander. Ma réponse, elle sera claire. Je ne suis pas dans le soutien au gouvernement. Ça, je l'ai dit, je l'ai répété. Mais ça n'a rien à voir avec le travail que je veux engager sur le plan local, avec des personnes qui sont parfaitement compatibles, comme elles l'ont été durant tout ce mandat, pour mener un projet qui est un projet de développement pour la ville et un projet d'avenir. Bon, et ça, ce n'est pas incompatible. On adore les logos. Un autre logo, celui du Parti Socialiste. Vous êtes toujours membre du Parti Socialiste, J'ai d'ailleurs demandé l'investiture de mon parti. Vous avez demandé l'investiture. Alors, est-ce qu'on peut demander l'investiture de son parti au Parti Socialiste tout en parlant avec La République En Marche pour constituer une liste? Ça peut marcher, ça, ou... Ah ben, c'est absolument pas incompatible. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Olivier Faure parlait d'exclusion à un moment, d'incompatibilité. Vous savez, les chefs de parti, que ce soit Olivier Faure ou les autres, parce qu'il n'y a pas qu'Olivier Faure qui a dit ça, je le rappelle, mais les autres chefs de parti ont dit la même chose, pas d'accord avec les uns, pas d'accord avec les autres. Écoutez, que les chefs de parti fassent leur travail en tant que chefs de parti et qu'ils laissent ceux qui ont travaillé pendant des années ensemble voir avec qui il faut travailler ou pas travailler, en l'occurrence les maires sortants. Voilà le message que j'envoie. Et non, ce n'est pas incompatible. Et donc j'ai demandé l'investiture, bien entendu, à mon parti parce que je reste socialiste, mais je demande aussi qu'on me laisse travailler avec les personnes qui jusqu'à présent, enfin quand je dis les personnes, les sensibilités, qui jusqu'à présent ont su travailler pour la ville en bonne intelligence et en gardant un cap. Allez, une autre photo qu'on a beaucoup vue, voilà, des Gilets jaunes. Le bassin minier a été, alors pas le Creusot, mais le bassin minier, un foyer très actif du mouvement des Gilets jaunes, avec un mouvement qui a la caractéristique d'être assez proche des syndicats de gauche, de certains syndicats de gauche, en tout cas dans le bassin minier. Les Gilets jaunes, enfin des Gilets jaunes ont fait un communiqué dans lequel ils se disent scandalisés par un éventuel accord entre vous et La République En Marche. Comment vous avez pris ça? Ils vont sur un terrain politique, ils se positionnent Les Gilets jaunes, bien entendu, vont sur un terrain politique. Bien entendu, qui peut le nier? Mais après, je comprends que ça ne fasse pas plaisir à tout le monde. Et après tout, chacun peut avoir ses idées. Mais voilà. Vous l'avez vu comment, cette crise sociale, parce qu'on doit la qualifier comme ça aussi, où il a aussi beaucoup été question de pauvreté, de niveau de vie, de déclassement pour certaines personnes? Je pense que le président de la République a eu cette volonté de réformer. Et dans un pays, il faut réformer. C'est nécessaire. Et donc, il a eu le courage de mener des réformes ou de vouloir mener des réformes. Malheureusement, il n'a pas perçu que quand on mène des réformes, il faut qu'elles soient perçues justement. C'est-à-dire que les Français, mais c'est vrai dans une ville aussi, quand on demande des efforts à nos concitoyens, à nos administrés, il faut que les administrés comprennent pourquoi on mène cette réforme et qu'elle soit justement partagée. Ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, c'est que les réformes qui ont été annoncées n'ont pas été perçues de manière juste et équitable. Le problème a été là. C'est-à-dire que, à la fois, on annonce qu'on va faire une réforme,
L'affaire de l'ISF, par exemple, a beaucoup compté dans cette espèce de révolte, et qu'en parallèle, on dit on va augmenter les taxes, etc. Quelle que soit la réforme, aussi juste puisse-elle être, il faut qu'elle apparaisse comme juste. Voilà. Et ça vaut dans les villes aussi. Et ça vaut dans les villes aussi. Nous avons demandé des efforts aux contribuables à certains moments. J'y reviendrai peut-être si j'ai le temps. Sur l'affaire de l'Hôtel-Dieu, par exemple. Quand on a, et c'était André Biardon qui était maire à ce moment-là, nous avons augmenté un petit peu la fiscalité pour pouvoir racheter, mais nous avons expliqué, et ça a été perçu de manière juste. Alors, voilà. on va essayer de se garder un petit peu de temps pour que vous nous disiez justement une ou deux choses sur ce que vous avez envie de faire. En début d'émission, on vous a fait écouter des avis de creusotins. Eh ben, on est aussi allé leur demander s'ils avaient quelque chose à vous dire. On écoute ça tout de suite. Que les impôts baissent, voilà, que ça soit... Bon, la taxe d'habitation, ça va le faire, là, encore 30% cette année, mais tout ce qui est taxe foncière, tout ça, voilà. Moi, j'ai dit à la mère qu'elle baisse un peu les cantines, parce que les cantines, c'est trop cher. Comme moi, je ne gagne pas beaucoup, mais 2,77 €, c'est trop cher pour moi. On attend avec impatience la brasserie qui fera aussi centre de cinéma. N'est-ce pas? Un multiplex, je crois. Voilà, messieurs. Qu'il continue. Il est très bien. J'ai une question à poser à M. Marty ou une petite remarque à lui faire. Nous habitons au-dessus de la Charmille. Si vous êtes noctambule, vous pouvez passer le soir à 11h, minuit, voire 1h du matin. Les échanges de drogue se font face à chez moi, entre les garages, en face de la maison du pharmacien. Trouvez-vous ça normal, M. Marty? Bon, c'est très précis. Hein, donc là, vous savez ce qu'il faut faire. On a déjà parlé sécurité tout à l'heure, vous l'avez dit. On a entendu prix des cantines, ouverture de lieux d'animation. C'est quoi vos... Alors, le programme n'est pas encore là, mais vous allez vous appuyer sur quoi? Vous avez envie de proposer quoi aux creusotins pour... Le programme, bien entendu, n'est pas encore arrêté, parce qu'un programme, ça se construit collectivement, de la même manière que j'ai voulu que tout ce travail soit un travail collectif pendant tout ce mandat. Je veux que le programme qui se construise maintenant soit collectif avec une équipe, mais pas simplement, aussi avec les creusotins. Puisque nous avons consulté tout au long du mandat les creusotins, il faut que le programme soit construit aussi avec eux. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Voilà, on va le dire concrètement. Il reste beaucoup de choses à faire encore, heureusement d'ailleurs, parce que sinon je ne me porterais pas candidat s'il n'y avait pas encore du travail devant nous. Donc il y a encore à développer au niveau des services, notamment. Nous avons beaucoup fait, mais il faut encore aller plus loin. Vous voyez, par exemple, sur l'aspect du numérique, notamment, j'ai voulu impulser très tôt, dès ma prise de fonction, quelque chose de fort sur la ville connectée, sur la ville numérique. Bon, il y a tout un travail qu'il faut poursuivre. On a fait beaucoup dans les écoles, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Ouais, on a fait sur le déploiement du Wi-Fi dans la ville. Il faut maintenant que nous allions encore plus loin en termes de communication, en termes aussi de démocratie participative. Donc là, il y a encore quelque chose à mener de manière très forte. En matière d'urbanisme, nous avons beaucoup fait durant ce mandat. Je crois que ce mandat-là a été le reflet d'une transformation de la ville que, je crois, même ceux qui ne sont pas forcément nos soutiens le reconnaissent. Eh bien, il faut poursuivre cette modernité de la ville, cette transformation, pour justement accompagner, et notamment un des caractères qui a été soulevé tout à l'heure, c'est-à-dire le commerce, avec la rue Foch, qui, voilà, aujourd'hui souffre un peu. Objectif, arrêter de perdre des habitants. Le Creusot est une ville qui a perdu beaucoup d'habitants en Bourgogne. Alors, le Creusot, encore une fois, il faut replacer les choses dans leur contexte, a perdu des habitants. Alors, je ne reviens pas sur l'après... Il en perd beaucoup moins aujourd'hui qu'à une certaine époque. Je ne reviens pas sur l'après 84, sûr. Mais ces dernières années, nous continuons de perdre des habitants dans une proportion moindre que nous n'avions connue avant, comme beaucoup de villes moyennes, pas simplement ici. Et nous perdons des habitants, d'abord parce que nous sommes dans un contexte national de baisse de la démographie, c'est-à-dire il y a moins de naissances au niveau national. Les villes moyennes sont les premières touchées. C'est le solde naturel qui nous est défavorable, c'est-à-dire une pyramide des âges qui est quand même assez élevée, donc plus de décès que de naissances. Par contre, c'est compensé par plus d'arrivées que de départs. Et ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Je vous coupe parce qu'il nous reste peu de temps. On demande à tous les maires qui viennent dans cette émission de faire un selfie et de nous l'envoyer. Donc on va voir cette photo et vous allez nous dire pourquoi. Voilà, vous étiez totalement libre de faire cette photo, David Marty. Pourquoi cette photo avec des enfants? Il nous reste 1 minute 30 dans l'émission, donc vous allez nous dire pourquoi.
Tout simplement parce que ça reflète bien les priorités que j'ai souhaité impulser. D'abord, c'est l'école Charles de Gaulle, les élèves. C'est d'abord l'éducation. On a mis le paquet sur l'éducation, c'était déjà vrai auparavant, mais nous avons encore renforcé au niveau des écoles. Tout ce que nous avons fait a été dans ce sens-là, en tout cas. La jeunesse, ce sont des enfants, donc la jeunesse. Beaucoup d'actions ont été menées vis-à-vis de la jeunesse. L'industrie, puisque ces tablettes ont été fabriquées à BSE, une entreprise du Creusot. Et puis le numérique, parce que justement, ça touche aux tablettes. Voilà. Donc il y aura en direction de la jeunesse aussi des initiatives dans votre programme ? Beaucoup, ouais. Mais pas simplement au niveau de la jeunesse, aussi des seniors, parce que ce qui compte aussi pour nous, c'est ce lien intergénérationnel. Et donc nous avons un service, par exemple, dédié à la ville pour les seniors. Donc ce qui nous intéresse, c'est la jeunesse, mais aussi les seniors et toutes les générations. Il ne faut négliger personne. Il nous reste 1 minute d'émission. Oui. Le timing, c'est quoi pour vous ? La liste, c'est quand ? Le programme, c'est quand ? Il y a un calendrier, les discussions sont toujours en cours. Voilà, nous respecterons le calendrier. Encore une fois, je ne veux rien précipiter. Il vaut mieux prendre le temps avec ses partenaires. Encore une fois, ce que je souhaite, c'est rassembler un maximum, comme nous l'avons été là. Si malheureusement certains souhaitent ou décident de faire cavalier seul, j'en prendrai acte, mais je le regretterai car, encore une fois, nous avons démontré notre capacité à faire ensemble. Il faut continuer ensemble. Merci David Marty, ça pourrait être le mot de la fin pour cette émission. Merci d'être venu nous voir. Dimanche prochain, à votre place, ce sera le maire de Nevers, Denis Touriot, suivi les dimanches suivants du maire d'Auxerre, Guy Ferrez, puis du maire de Dijon, François Rebsamen. Dans l'immédiat, restez avec nous pour la suite de Dimanche en politique. Bon dimanche, au revoir.